Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Dimanche en politique, émission spéciale Club de la Presse cette semaine pour analyser et commenter une actualité politique on ne peut plus riche en Poitou-Charentes. Pour en parler, je reçois 4 de mes confrères de la presse régionale. Arnaud Develde, rédacteur en chef de Demoiselle FM, l'excellente radio basée à Rochefort, est avec nous en duplex de la rédaction de France 3 Atlantique à La Rochelle. Bonjour Arnaud. Sur ce plateau, un autre journaliste d'une autre excellente radio, puisqu'il s'agit de Vincent Hulin de France Bleu Poitou. Bonjour Vincent. La presse quotidienne régionale est également représentée, écrite est également représentée avec Ismaël Karoum de la Charente Libre. Bonjour Ismaël. Bonjour. Et avec, à vos côtés, Baptiste Bise de la Nouvelle République Centre Presse. Bonjour Baptiste. Bonjour. Nous allons bien sûr parler de la présidentielle, des législatives, mais aussi bien sûr de quelques dossiers locaux et régionaux. Arnaud Develde, il y a un fait d'actualité politique qui touche beaucoup de monde en Charente-Maritime, c'est le feuilleton de l'incinérateur d'Échillé. Alors le tribunal administratif de Poitiers a annulé la semaine dernière l'autorisation préfectorale d'exploiter. Problème, l'usine d'Oléron, je crois, est à l'arrêt, et donc la situation devient ubuesque. Où est-ce qu'on va pouvoir brûler les déchets ? C'est une excellente question. En tout cas, il va falloir reprendre la procédure d'autorisation d'exploiter l'incinérateur d'Échillé de zéro, ce qui suppose des procédures assez lourdes et notamment une enquête publique. Tout ça va prendre du temps. Ça veut dire que l'usine actuelle qui est en cours de construction, cette usine ne peut pas fonctionner à partir du mois d'octobre comme c'était prévu. Ce jeudi, il y a eu un conseil syndical du syndicat intercommunautaire du littoral qui rassemble les 200 communes concernées par cet incinérateur. La décision a été prise d'aller enfouir des déchets. Alors imaginez que c'est peut-être la solution encore pire que l'incinération qui a été retenue. Chez nos amis de la Gironde, ça concernera les déchets de Gémozac, du Pays Royannais et de l'île d'Oléron. Pour le reste, on continuera d'incinérer à Échillé. Question, qu'est-ce qu'on va faire Pardon, et les opposants ne sont pas en plus franchement satisfaits. J'ai cru comprendre, puisqu'une autre enquête publique qui risque en plus de coûter fort cher va être lancée et que les arguments de fond des associations hostiles au projet n'ont même pas été retenus, c'est ça ? Absolument. Et d'ores et déjà, les opposants annoncent qu'ils déposeront à nouveau un recours malgré tout contre l'autorisation d'exploiter. Bref, on est parti pour un feuilleton qui risque de durer encore des mois, si ce n'est peut-être un peu plus d'une année. C'est une vraie inquiétude évidemment pour les élus qui vont voir la facture grimper, qui pour certains, et je pense notamment au maire de Rochefort, Hervé Blanchet, pointent les opposants en disant c'est leur faute si la facture grimpe beaucoup pour cet incinérateur qui est déjà estimé à 90 millions d'euros. Et puis il y a une vraie question sociale. Vous avez dit que l'incinérateur de Saint-Pierre-d'Oléron est à l'arrêt. Il y a des salariés qui devaient être transférés à Échillé. Si Échillé n'ouvre pas en octobre, que vont-ils devenir ? Vincent Barraud a dit jeudi, ce sera le chômage technique. Donc à suivre, merci beaucoup. Baptiste Bise, un mot sur le nouvel épisode en relation avec l'affaire des comptes de Poitou-Charentes. Le groupe Les Républicains souhaite porter plainte. La plupart de vos lecteurs et de nos téléspectateurs, franchement, ils n'arrivent plus à comprendre pourquoi déjà une décision aussi tardive. Est-ce que c'est une manière pour l'opposition régionale d'exister ? Alors on peut effectivement se dire, tiens, ça tombe opportunément juste avant l'élection présidentielle. Il y a une arrière-pensée politique derrière tout ça. Les Républicains disent non. On a demandé à nos avocats d'étudier le dossier depuis le rapport de la Chambre des comptes qui a été rendu fin décembre. Et donc nos avocats ont pris le temps et on s'est vu en février et on s'est revu en mars. Maintenant, notre stratégie est arrêtée. Et ils ne déposent pas plainte, ils demandent à la région de déposer plainte. Mais ça serait bien que la région ne va pas porter plainte. En tout cas, le débat aura lieu à la prochaine session, les 10 et 11 avril. Le débat devra avoir lieu. Donc c'est assez habile de leur part parce que ça oblige le président à remettre le débat sur la place publique, en séance publique, dans 10 jours. Ismaël Karoum, vous êtes le spécialiste de la région à la Charente Libre. Alain Rousset a toujours dit qu'il ne porterait pas plainte contre les anciens. Exactement, et qu'il n'engagerait pas directement la responsabilité du précédent exécutif. Sur cet épisode-là, moi, ce que j'ai du mal à saisir, c'est que Véronique Ablin, qui est UDI, dépose une première plainte fin décembre ou début janvier. L'UDI dépose une deuxième plainte en février. Là, on en est une troisième demande de plainte. Ils sont censés être en intergroupe ensemble. Enfin, on ne comprend pas trop pourquoi ils n'ont pas fait une plainte tous ensemble dès le départ. Et le MODEM n'est pas avec eux en plus. Les Républicains se privent d'ailleurs pas à demi-mot, dénoncer l'amateurisme des précédentes plaintes déposées par leurs collègues de l'UDI. Alors après, ils nous expliquent les méandres un petit peu judiciaires, parce qu'il y a eu des plaintes qui ont été déposées en correctionnel, mais là, on ne peut pas attaquer les politiques, les élus de l'époque. En tout cas, c'est ce qu'ils nous expliquent. Donc du coup, là, c'est une nouvelle plainte pour attaquer de façon administrative. Donc ils essaient d'un peu d'ouvrir les feux sur un petit peu partout pour que non seulement
ceux qui avaient les clés, entre guillemets, à l'époque, on pense bien sûr à Ségolène Royal dans un premier temps, Jean-François Macaire dans un second, mais aussi les directeurs des finances, notamment, qui sont un petit peu pointés du doigt dans cette affaire. Et mettre la pression sur Alain Rousset, donc. Oui, c'est une vraie patate chaude pour Alain Rousset, parce que son opposition pourra dire, attendez, on vous a tout donné entre les mains, il n'y a plus qu'à débattre, pourquoi vous refusez? Et lui, en même temps, on a bien compris ce que vous disiez à l'instant, c'est que contre son propre camp de l'époque, en tout cas, c'est compliqué de porter plainte. Alors, ils nous ont expliqué aussi que si jamais Alain Rousset ne le faisait pas, eux, en tant que simples citoyens, pourraient le faire après. Alain Rousset, Baptiste Bus, vous en parlez cette semaine dans le centre presse La Nouvelle République, qui vient un peu faire son marché en Poitou-Charentes pour amener l'ENSMA, enfin une partie de l'ENSMA en tout cas à Bordeaux. Alors, il est venu au forum Futuralia qui permet à des chefs d'entreprise du monde entier de se rencontrer. Et effectivement, lors de son discours, il a évoqué la création d'une antenne de l'ENSMA, l'école d'ingénieurs de l'aéronautique qui est basée sur la technopole du Futuroscope à Bordeaux. Les élus de la Vienne, on l'a bien vu, ont tout de suite réagi. Jean-Pierre Raffarin, le sénateur, Alain Claes, le président de Campoitiers, ont tout de suite dit pourquoi pas une antenne de l'ENSMA, mais dans ce cas-là, sur le site du Futuroscope, pas à Bordeaux. Et Alain Rousset n'a pour le moment pas précisé sa pensée sur la localisation de cette antenne. On en revient, Ismaël Karoum, à ce fantasme de l'appropriation par Bordeaux des richesses.